D'une marche lente, Angélique et Félicien se dirigèrent vers la porte de la cathédrale. Ce porche de lumière crue ouvrait sur un monde qu'elle ignorait. Après le triomphe, elle sortait du rêve. Elle marchait là-bas pour entrer dans la réalité. Une suffocation l'arrêta soudainement, puis elle eut la force de faire quelques pas encore. Au seuil de la grande porte, elle chancela. Elle se haussa d'un dernier effort, elle mit sa bouche sur la bouche de Félicien. Et, dans ce baiser, elle mourut. Mais la mort était sans tristesse. Toute la cathédrale, toute la ville était en fête. C'était un envolement triomphal, Angélique heureuse, pure, élancée, emportée dans la réalisation de son rêve, en plein paradis des légendes. Félicien ne tenait plus qu'à rien de très doux et très tendre. Cette robe de mariée, toute de dentelle et de perles, la poignée de plumes légères, tiède encore, d'un oiseau. La vision de l'invisible retournait à l'invisible. Tout n'est que rêve. Et, au sommet du bonheur, Angélique avait disparu dans le petit souffle d'un baiser. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. En fait, moi, j'ai toujours eu la passion, depuis que je suis enfant, de la peinture et de l'écriture, c'est-à-dire finalement quasiment la même chose. Et ce qui est assez amusant, c'est que j'ai eu plus tard l'occasion de vivre cette passion, de l'habiter, de faire ce qu'on appelle profession, passion. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, comme on dit chez nous, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci. Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Je chante l'amour. Ce qui est amusant d'être là, ensemble, et qu'on éprouve ça aujourd'hui, c'est que je suis à ce tournant-là de la vie, aujourd'hui. Je réalise pleinement par ce travail, je réalise ma passion. Mais quand je dis passion, c'est vraiment... c'est le cœur, c'est les tripes, c'est le vécu d'une femme, une femme qui peut s'exprimer. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût de faire une chaîne d'amour, Love Channel, comme disent nos amis d'outre-Manche. Ce goût, donc, qui m'a poussée aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Je ne vous embête pas un petit peu avec mes histoires ?